propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur, dans son immense bonté, nous donne de pouvoir passer un moment agréable dans sa parole. Je dis bonjour encore à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française, et partout où cette émission est reçue et entendue, que Dieu nous accorde encore en ce matin de bénéficier de cette grâce qu'il nous fait, de le connaître au travers de sa parole. Je vais donc remercier le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Père Saint, sois béni et glorifié pour l'opportunité que tu m'accordes et que tu nous accordes de pouvoir, mon Dieu, connaître les choses qui appartiennent, Seigneur, à notre croissance et qui appartiennent à ta gloire. Père, sois béni pour tout ce qui sera dit, afin que tout cela puisse encore donner à tous ceux qui écouteront de grandir et de savoir que tu es Dieu qui fait toutes choses à merveille. Je te rends grâce et gloire pour l'assistance de ton esprit. Mon Dieu, sois béni et glorifié dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Dieu donc soit béni. Nous sommes dans cette nouvelle émission, quel que soit Dieu fera. Ce matin, je suis tout seul puisque mon frère Laurent Telside, pour des raisons professionnelles, ne peut pas être là. Voilà, donc nous allons parler ce matin d'un terme qui nous est cher. Il s'agit de la foi. Et le verset de base, justement, pour parler de la foi, se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, et un verset que nous allons bien entendu considérer. Ce que Jésus dit à cette femme, Marthe, devant le tombeau de Lazare, son frère, Jésus qui dit à cette femme, au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà donc l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions voir sa gloire. Et quel que soit ce que notre foi, justement, a pour objectif, soit nous avons fait une demande à Dieu, nous lui avons adressé quelque chose, une requête, ou soit une promesse qu'il nous a faite. Dans les deux cas, la finalité doit être la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois dans un premier temps, et dans un deuxième temps, tu verras la gloire de Dieu. Voyez bien que le verbe « croire » est au présent, si tu crois. Tu verras, c'est le futur. Donc, entre croire et voir, il y a bien entendu un chemin qui peut être un chemin long, selon que Dieu l'a décidé. Mais l'essentiel, c'est que la finalité soit là, c'est la gloire de Dieu. Alors, la foi a une définition biblique qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11. Le chapitre 11, je lirai uniquement le verset
premier, où l'auteur nous dit ceci: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voilà donc la définition de la foi. Nous voyons bien que la foi, elle est aussi là en deux parties, puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis la deuxième partie, la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut comprendre qu'on ne peut pas dissocier les deux. Si on dit qu'on a la foi, il faut la démontrer par ce qui est visible. C'est pour lequel on a justement la foi, l'objectif à atteindre. Il y a aussi autre chose au travers de ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Il y a une chose que dit l'auteur qui parle de la foi, et il montre que celui qui a la foi, c'est celui qui est agréable à Dieu. Parce que si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons croire en lui. Et quand je regarde le mot agréable, je me suis arrêté sur ce mot agréable qui veut dire qui fait plaisir à quelqu'un ou encore qui procure un sentiment de plaisir. Et notre Seigneur Jésus a été agréable à son Père et Dieu a pris plaisir en lui. On peut le voir dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 12. L'évangile de Matthieu, le chapitre 12, où il est dit ceci au sujet du Seigneur Jésus. Parce que Jésus est justement celui qui suscite la foi. Et on nous dit dans ce chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 14, on nous dit que les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr, ou encore de faire périr Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Voilà comment Dieu a parlé de Jésus, son Fils, et il dit que « Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir ». Celui donc qui a la foi, Dieu aussi prend plaisir en lui, parce que la foi est l'élément essentiel de notre relation avec Dieu. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre 11, nous dit ceci. Il nous dit, à partir du verset 5, il nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement,
il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tous ceux qui n'ont pas la foi, tous ceux qui refusent de croire, ne peuvent pas être agréables à Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir en eux puisqu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour que Dieu puisse jeter un regard sur eux. Ils n'ont pas la foi. Il est impossible donc sans la foi de lui être agréable. C'est parce que justement qu'on croit en Dieu que Dieu va faire. Et pourquoi il va faire? Parce que sa parole et ses promesses vont se réaliser, vont s'accomplir, parce que Dieu, il est fidèle dans ce qu'il a dit et qu'il fera. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a dit, et comme il est fidèle à ce qu'il a dit, eh bien, il va le faire. Voilà ce qui est important. Ça veut dire l'objectif de Dieu pour nous, c'est que sa gloire se manifeste dans nos vies. Mais il faut croire. Pour que, justement, cette gloire se manifeste et soit visible. Alors, bien entendu, il arrive pour certains que leur demande, que leur prière n'ait pas trouvé un écho favorable dans le cœur de Dieu. Et bien entendu, si leurs prières n'ont pas trouvé un écho favorable dans le cœur de Dieu, eh bien l'objectif de Dieu ne va pas non plus se réaliser. Alors pourquoi, justement? Parce qu'il y a des choses qui s'opposent, non pas à la foi, d'une manière générale, mais à la foi de chacun. Il y a des choses qui s'opposent. Et on va le voir, justement, ce qui s'oppose à la foi de ceux qui ont demandé. Ils n'ont pas cessé de demander, mais ils n'ont rien vu. Mais c'est parce qu'il y a deux bonnes raisons, je dirais deux raisons principales qui font que l'objectif n'a pas été atteint. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pourquoi la gloire de Dieu n'est pas au rendez-vous? Bien entendu, il y a d'autres raisons. Mais je prendrai ces deux principales raisons auxquelles nous devrions faire très attention. La première raison principale, c'est tout simplement le péché. Dans le livre des Proverbes, le sage dit une chose dans le livre des Proverbes au chapitre 28. Voilà ce que dit le sage, le verset 28 au verset 9. Le sage dit que si quelqu'un le verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille
pour ne pas écouter la loi. Il dit, sa prière même est une abomination. Celui qui n'écoute pas la loi, ce qui veut dire qu'il refuse de la mettre en pratique, mais celui-là, même sa prière est une abomination. Dans le psaume 66, on va considérer comment parle le psalmiste. Dans ce psaume 66, à partir du verset 16, le psalmiste dit ceci: « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Ce qui veut dire que le psalmiste a vu la gloire de Dieu. Et parce qu'il a vu la gloire de Dieu, il témoigne de cette gloire de Dieu. Et il dit aux personnes de venir écouter ce qu'il a à dire, parce qu'il va leur raconter ce que Dieu a fait à son âme. Il dit, j'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Il a crié à Dieu, et Dieu l'a exaucé. Mais il montre la raison pour laquelle Dieu l'a exaucé. Parce qu'il dit, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Dans l'évangile de Jean au chapitre 9, il y a cette histoire de cet aveugle né et qui, après avoir reçu la délivrance, puisqu'il a retrouvé la vue, les Juifs lui ont cherché querelle. Les chefs religieux, et les pharisiens particulièrement, et il pose la question à cet homme, mais qui t'a permis de retrouver la vue? Et ils ont commencé à injurier cet homme. Ils ont dit qu'ils connaissent Moïse, mais pas celui-là. Et voilà la réponse de cet homme. Au chapitre 9 de l'évangile de Jean, on nous dit au verset 30, cet homme, celui qui a été guéri par Jésus, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas, ou encore que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et il leur dit ceci, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né.
Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il dit ceci, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, et avoir la foi, c'est déjà là une marque d'honneur à l'égard de Dieu et fait sa volonté, bien entendu. Donc, il est important d'enlever le péché pour que Dieu nous soit attentif, prête une oreille attentive à ce que nous lui demandons. Le prophète Ésaïe le dit dans son livre au chapitre 59. Ésaïe, le chapitre 59, le prophète dit ceci au verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, il y a un mais d'opposition, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Vos mains, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Je m'arrête là. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il faut confesser le mal. Il faut enlever le péché pour que Dieu nous soit favorable, même si on a la foi. Beaucoup de prières sont restés suspendus au plafond, n'ont pas été plus loin, parce que le péché a empêché à ces prières d'aller beaucoup plus loin et d'arriver dans le trône, devant le trône de Dieu. C'est pour cela qu'il est important d'enlever le péché dans la vie, dans le cœur, de confesser le mal, pour que l'objectif de Dieu soit atteint, sa gloire. Il y a une deuxième raison principale, c'est le manque de pardon. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous montre que c'est un obstacle aussi à la gloire de Dieu dans nos vies, même si nous prions, même si nous faisons de longues prières, l'objectif ne sera pas atteint parce qu'il y a quelque chose qui s'oppose. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, à partir du verset 22, il est dit, après que le figuier que Jésus a maudit a séché, Jésus enseigne ses disciples et Jésus leur dit ceci. Au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jusqu'à là, ça va. Mais Jésus porte une précision. Et il dit ceci, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés pour que notre prière puisse parvenir à Dieu. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Et lorsque nous regardons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, à partir du verset 1er, on nous dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Il y a une différence, je dirais, entre ce récit de l'évangile de Luc et celui de l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Dans l'évangile de Luc, Luc met l'accent sur trois choses. Sur la manière d'aborder notre prière, parce qu'il faut que le nom de Dieu soit sanctifié par nos lèvres. Que ton nom soit sanctifié et l'espérance du règne qui doit venir, le règne de Christ. Ensuite, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le Seigneur veut nous bénir chaque jour, veut pourvoir à nos besoins. Et ça, cela doit être dans nos prières. Et puis, il y a ce troisième point où le Seigneur dit « Pardonne-nous nos péchés ». Demandez à Dieu pardon pour nos péchés. Mais au préalable, le Seigneur dit « Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. » Ce qui veut dire qu'avant de demander pardon à Dieu, on a pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est un point capital dans la prière que nous adressons à Dieu. Un point crucial, pardonner.
Bien des prières restent en suspens parce qu'il y a encore de la méchanceté dans le cœur. Il y a du jugement dans le cœur. Il y a de l'animosité dans le cœur. Il y a de la rancune dans le cœur. Et comment voulez-vous qu'une telle prière s'élève devant Dieu? Non, il faut enlever l'animosité, la rancœur, la rancune, la méchanceté, les clameurs, il faut tout enlever. Il faut pardonner et pardonner de tout son cœur. Mais il n'y a pas seulement que cela. Qui empêche à l'objectif d'être atteint, à savoir la gloire de Dieu. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit si tu crois, tu verras peut-être. Ou il se pourrait peut-être que tu la vois. Non, il a dit si tu crois, tu verras. Je crois, je vois. Mais il y a ce qui peut s'opposer aussi à notre foi et à l'objectif à atteindre. Ce sont tout simplement les circonstances. Il ne faut pas regarder aux circonstances. Les circonstances qui nous entourent, il faut regarder à Dieu. À Dieu qui est capable de faire. Dieu se place au-delà et au-dessus des circonstances. Dieu est grand, il est tout-puissant. Il ne faut pas regarder aux circonstances, mais regarder à Dieu. Parce que si nous regardons aux circonstances, notre foi va défaillir. La peur va venir. L'anxiété va venir. Le découragement même peut venir. Nous allons prendre un exemple, plusieurs exemples d'ailleurs, pour montrer ce qui est dit là. Parce que le fait de regarder aux circonstances montre que la foi devient défaillante. Nous avons l'exemple de Pierre. Pierre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, a connu une expérience, certainement que d'autres n'ont pas connue. Et on nous dit ceci dans ce chapitre 14 à partir du verset 22. On nous dit, aussitôt après c'est Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots et le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, disons vers 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur,
si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux parce que Jésus a dit, viens, viens vers moi. Il a commencé à marcher, comme Jésus. Quelle expérience! Il y a un mais d'opposition, un mais qui va créer une circonstance et que Pierre va regarder à la circonstance. Verset 30, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a regardé au vent. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Parce qu'il a regardé au vent qui était trop fort. Il a regardé aux circonstances, alors qu'il devait fixer son regard sur Jésus qui lui a dit, « Viens ». Qui n'y vent, qui pas n'y vent, vini. Mais il a regardé à droite à gauche, il a vu que le vent était fort. Et l'objectif n'a pas été atteint puisqu'il n'est pas arrivé au niveau de Jésus. C'est Jésus qui, au contraire, est venu vers lui pour le tenir, pour le saisir, pour l'empêcher qu'il s'enfonce davantage. Parce qu'il a douté. Enfants de Dieu et tous ceux qui m'écoutent, il y a quelque chose que nous devrions comprendre, c'est que Dieu, notre Seigneur Jésus, est au-delà de toutes circonstances. Rien ne va l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Rien. Nous avons un autre exemple. C'est l'exemple de cette femme, Marthe. La foi de Marthe est une foi qui est conditionnée par un fait, je dirais un fait contraire à la réalité. Je m'explique. On va le voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Marthe avait dit à Jésus, lorsqu'elle a appris que Jésus arrivait et qu'elle a été au-devant de lui, dans ce chapitre 11 de l'évangile de Jean, à partir du verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison, puisque leur frère est décédé. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si. » Vous voyez, il y a un « si ». « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça veut dire que le fait dont parle Marthe, est irréalisable parce que dans le passé, parce que dans ce passé-là, Jésus n'y était pas. Si tu avais été ici.
mon frère ne serait pas mort. Mais entre-temps, il est mort. Mais le verset 22 nous donne l'impression qu'elle parle avec une foi déterminée, parce qu'elle dit à Jésus, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est bien de le dire. Et le Seigneur qui répond à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Mais lorsque Jésus dit « ton frère ressuscitera », Jésus parlait de la résurrection qu'il allait faire le jour même. Tandis que Marthe a déjà programmé dans son esprit la résurrection de son frère au dernier jour. À la résurrection au dernier jour. Elle ne croyait pas que Jésus allait ressusciter son frère à l'instant T, au moment où le jour même. Et de ce fait, lorsque Jésus s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, eh bien, Marthe, malgré que Jésus l'a enseigné sur le fait qu'il soit la résurrection et la vie, qu'il est capable de faire une résurrection à l'heure même. Marthe a encore regardé aux circonstances, puisque devant le tombeau, elle a dit à Jésus qu'il sent déjà. Ça veut dire que le corps de Lazare était déjà en train de pourrir. Sa chair, il sent déjà. La Bible nous dit, dans ce chapitre 11, à partir du verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Il n'a qu'à sentir, ce n'est pas la peine de faire rien, il n'a qu'à sentir. Et c'est à ce moment que Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Même s'il sent. Ne t'ai-je pas dit? Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Lazare est ressuscité. Même si ça faisait 4 jours qu'il était là et qu'il sentait déjà. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas regarder aux circonstances.
Mais il faut regarder à Dieu capable de faire au-delà même de ce que nous croyons et de ce que nous pensons. Par contre, il y a quelqu'un, ou encore deux personnes, qui n'ont pas regardé aux circonstances. Et pourtant, il y en avait des circonstances. Il y a ce jeune David qui avait une foi victorieuse et n'a pas regardé aux circonstances. David n'a pas regardé à la taille de ce géant. 3 mètres 57. Il s'est trouvé devant un homme d'une hauteur de 3 mètres 57. Quand on fait la conversion avec les coudées. 3 mètres 57. Une coudée, c'est 55 cm. Multiplié par 6. Et puis aussi un chouïa. Ça nous donne 3,57 m. David n'a pas regardé à la hauteur de cet homme. Et cet homme s'appuyait sur sa hauteur, puisqu'il demandait à quelqu'un de venir se battre avec lui. Il est sûr qu'il va gagner. Très sûr qu'il va gagner, puisque sa corpulence effraie déjà. Et David est tout petit, un jeune homme. Il n'a pas regardé à cela. Il n'a pas non plus regardé aux armes du géant. Parce que chaque arme a été façonnée pour la taille du géant. Son bouclier, son épée, sa lance. La lance pesait 9 kg 84. Quand il lance la lance avec le poids que cela fait, quand ça arrive en quelque part, ça fait du dégât. Mais David n'a pas regardé à cela. David n'a pas regardé à la colère de son grand frère, qu'il a traité d'orgueilleux. Non, il n'a pas regardé à cela. David a simplement regardé à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela que dans le premier livre de Samuel, on nous dit ceci. Le premier livre de Samuel, au chapitre 18. David qui dit aux Philistins, à Goliath, au verset 45 du chapitre 18, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il regarde à Dieu. Il ne regarde pas aux circonstances. Et on connaît la suite. David a terrassé le géant avec la puissance de Dieu. Ne regarde pas aux circonstances. Qu'importe. Si tout le monde est contre toi, qu'importe. Qu'importe ce qu'on l'a dit de toi. Que tu es faible, que tu es un bon à rien, que tu n'y arriveras pas. Qu'importe. Que les autres réussissent par des moyens obscurs, qu'importe.
Mais si tu regardes à Dieu, Dieu manifestera sa gloire. David a terrassé le géant. Mais où est-ce que David a pris une telle force pour terrasser le géant, si ce n'est qu'en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? La Bible nous dit que lorsque David a choisi 5 pierres dans le torrent, il n'avait besoin qu'une seule pierre. Et lorsque David a lancé sa pierre avec sa fronde, la Bible nous dit que la pierre s'est incrustée dans le crâne du géant. Ça veut dire que la pierre s'est enfoncée. La pierre n'est pas tombée et puis a rebondi. Non, la pierre est entrée dans le crâne du géant. Mais avec quelle vitesse? Avec la vitesse du Dieu vivant. Lorsque David a lancé sa pierre, Dieu lui a donné de la vitesse. Et la pierre est arrivée à 300 km/h. Et a terrassé le géant. Parce que David a regardé à Dieu et non aux circonstances. Il y a aussi un autre qui a regardé, qui n'a pas plutôt regardé aux circonstances, c'est Abraham. Abraham qui a reçu la promesse de Dieu. Abraham, dont la femme était stérile. Abraham qui était déjà un vieillard. Il n'a pas regardé aux circonstances. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit concernant Abraham, dans ce chapitre 4, selon la promesse que Dieu lui a faite, à partir du verset 17, où Dieu lui disait ceci: « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Ce qui veut dire que même les pas ni espérance, il nie espérance. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, alors que sa femme était stérile. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça, c'est une circonstance. Puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça aussi, c'est une circonstance. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà ce que le patriarche Abraham a fait. Il n'a pas regardé à sa vieillesse. Il n'a pas regardé à ce que sa femme n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il a cru jusqu'au bout et Dieu s'est glorifié. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais prier le Seigneur pour que tous ceux qui doutent, qui ont une foi défaillante, qui sont anxieux, inquiets, pour que Dieu leur donne simplement de voir sa gloire dans leur vie. Si
les deux principales raisons ont été ôtées, à savoir le péché, le manque de pardon, eh bien Dieu va se glorifier. Je vais prier le Seigneur. Père Saint, tu n'as point parlé en vain, mais dans ta grâce merveilleuse, au nom du Seigneur Jésus, ce que tu as dit, tu l'as dit. Et ce que tu as dit, tu le feras. Tu aimes tes enfants. Tu les aimes d'un amour qu'on ne peut pas souvent comprendre. Et c'est par cet amour que tu veux leur montrer encore ta gloire. Père, au nom de Jésus, donne à tes enfants qui ont cette foi défaillante, qui sont inquiets, anxieux, qui se posent toujours les mêmes questions. Où est Dieu? Que fait-il? Dieu m'a oublié. Dieu n'a pas pensé à moi. Donne-leur simplement, Éternel, de regarder à toi et de ne point regarder aux circonstances de la vie. De quoi que tu es capable de faire même au sein des circonstances, de manifester ta bonté, ta puissance et ta gloire dans la vie de chacun de ceux qui croient en toi. Que leur foi, Seigneur, soit fortifiée par ta parole, par tout ce qu'ils ont entendu en ce jour. Que leur foi, Seigneur, comme celle du patriarche, qui soit fortifiée par cette confiance en toi, de croire que ce que tu as promis, tu es capable de l'accomplir. Seigneur éternel, je remets chacun entre tes mains et que chacun puisse reconnaître, parce que tu vas agir, que tu es Dieu. Et que chacun puisse, comme le psalmiste, témoigner de ta gloire partout où ils vont. Montrer que Dieu est Dieu et que Dieu n'est pas un homme. Ni un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir, mais que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sois béni, Père, et sois glorifié pour ta grâce dans la vie de chacun. Je te remercie, je te bénis pour cela. Dans le nom grand et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez fortifiés. Je termine là par cette prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.